Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes, de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous faisons la connaissance de Morgane qui est monitrice auto-école et qui passe son permis A2. Si tu veux soutenir ma chaîne, un lot de 2 stickers 75 et 50 mm est disponible et je te mets le lien en description. Moi c'est Morgane, j'ai 35 ans et du coup je fais 1m53 et je suis monitrice auto-école en B. Et ça fait combien de temps que tu es monitrice? Depuis 2020. Tu as choisi ce métier-là pour quelle raison? Mais en fait j'aime la pédagogie, j'aime transmettre. Donner ma petite pierre à l'édifice sur la sécurité routière, je trouve que c'est pas mal. Et donc là, tu as décidé de passer ton permis moto. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, plusieurs choses. Mon père, c'était son rêve en fait de passer son permis moto. Il n'a pas pu parce qu'il est décédé. Donc, je me dis, je vais essayer. Et puis, pourquoi pas aussi pour pouvoir un jour l'enseigner moi-même quand j'aurai gagné de l'expérience. Parce que j'avais ma collègue Mélanie qui était ici il y a quelques années en femme. Je me suis dit, bon, c'est réalisable. Donc dans ton entourage, tu as des motards? Non. Non, je vous dis, à part mon papa qui roulait en 125. Ce matin, je t'ai suivi pour ton évaluation. Donc tu as commencé sur une 125. Oui. On a retrouvé Philippe qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. Comment ça s'est passé? Super. Franchement, alors Philippe et moi, on en parle depuis déjà quelques mois. Et du coup, je lui en ai parlé. Et puis, je lui ai aussi parlé de mes craintes parce que je m'étais cassé la figure en scooter à 15 ans. Donc, j'avais un peu peur. Et au fil du temps, il m'a rassurée. Il m'a fait monter sur les motos. Et puis, je me suis dit, bingo, on y va. J'avais des craintes, mais en fait, mes craintes se sont quasiment envolées pour le moment. Donc, je suis plutôt rassurée. Alors, quelles appréhensions t'avais, justement, avant de tomber? Ah ouais, de tomber. Finalement, avec les explications de Philippe, c'est parti quoi. Tu veux que j'avance? Tu veux que j'avance? Ouais, on aurait pu démarrer là-bas peut-être. Vas-y comme ça va t'entraîner un peu à avoir l'équilibre. Viens par ici. Garde le guidon droit, dans la mesure du possible. Tu as le droit de tourner, mais il faut garder l'équilibre. Qu'est-ce que tu as oublié d'enlever? Qu'est-ce que tu as oublié d'enlever? Oh, la béquille. Yes. Donc là, par contre, il n'y a pas de sécurité parce que tu n'as pas mis le moteur en haut. Alors, qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés tout à l'heure dans ta séance d'évaluation? Quand je suis à l'arrêt, en fait, je n'ai pas l'automatisme de me remettre au neutre. Donc quand je relâche mon embrayage, forcément, je cale. Ouais, après. Mais pourquoi? Mais pourquoi je filme pas? Ouais, t'inquiète, elle va nous le refaire. Donc, si tu vois que tu accélères, hop, tu fais ça avec ta main. Ça, c'est très important en sécurité. Et autrement, le boulot que tu vas avoir, c'est vraiment la sécurité et le confort, c'est l'embrayage. Donc vas-y vraiment avec tout ça. Attends qu'elle roule et puis ça va. Donc là, je débraye? Ouais, tu vas débrayer à fond. Alors regarde pas les pieds, tu sais qu'elle est en bord. Concentre-toi sur l'embrayage. Du coup, t'as calé. Ouais. C'est pas grave. Mais j'ai relevé trop vite mon embrayage, je crois. Ah oui, peut-être. Faut que je le raccompagne. Ouais, Okay. ouais, mais un peu. Quand t'en deux, tu peux le relâcher un peu plus. Comme en bagnole. Yes! Voilà. C'est bien, c'est doux. Ouais. C'est ça qu'il faut, mais tout le temps. Je pensais que j'allais avoir du mal à avoir des démarrages dynamiques, mais en fait, j'ai plus de mal à aller que sur l'embrayage pour démarrer. Donc, je suis plutôt contente. Tu mesures 1m53. Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à ça? Oui, parce qu'en plus, je suis 1m53, mais j'ai des petites jambes, quoi. J'avais un peu peur de ne pas réussir à tenir la moto, mais en fin de compte, ça va. Je suis pas bonne sur l'embrayage. Ah non? C'est terrible. Tu fais quoi dans la vie? Et surtout si tu lèves la main
Surtout si tu lèves la main pour nous parler, Bah oui, ça ne peut pas aider. Bah oui, parce que je dis mais je suis con, je suis pas bonne sur l'embrayage. Ok. Mais j'aime trop. Et donc moi ma question c'était tu fais quoi dans la vie? Non mais c'est trop bien la moto. J'aime trop, j'avais des appréhensions parce que je me suis cassé la gueule mais en scooter, mais j'aime trop. Ah en puis fait. la taille est bien. Là, tu démarres sur une 125 Oui. pour pouvoir prendre certains automatismes et après tu vas aller sur la 600. Oui. Ça va pas être le même poids, etc. Mais après on te suivra au plateau Oui. pour D'accord. voir comment tu gères. Après, bon, faut pas avoir peur de faire tomber la moto. Hein. Les motos de moto-école sont prévues pour. Oui. Après, tout ce que tu risques, c'est d'avoir des bleus au mollet. Ah, extraordinaire. Quand Philippe me dira c'est bon, tu es apte à aller sur plus gros, j'irai sur plus gros, je vais pas brûler les étapes parce que tout à l'heure il m'a conseillé de prendre 2-3 heures sur la 125. Donc je vais faire comme ça et puis quand il me dira c'est bon, on peut passer sur plus gros, on ira. Tu as dû repasser le code moto là? Bah, il va falloir que je m'y mette. Ouais. Je suis partie de zéro. Hein. D'abord, je voulais vraiment essayer sur l'heure d'évaluation. Et je m'étais dit, si je m'éclate, j'y vais. Et là, je démarre tout. L'équipement, le permis, enfin, le passage du code. Donc là, je vais m'y mettre. Enfin, Voilà. tu l'as eu celui-là? Donc là, ça va être à fond le code, quoi. Oui, Ok. ouais, j'espère l'obtenir du premier coup quand même. Ça serait drôle Ça sinon. serait drôle, hein. Ça serait, ouais. Par rapport à ta future moto, même là, si c'est tout récent, enfin, quand on commence un permis moto, on a déjà des rêves un peu. T'as réfléchi au type de moto que t'aimerais avoir dans l'idéal par la suite ou pas du tout? Pas du tout, du tout. En vrai, je suis partie, je te dis, comme je suis partie à zéro, ben, je veux y aller par étapes et du coup, pour le moment, non, je ne me suis pas du tout plongée sur ça. S'il y a des femmes qui ont déjà la crainte de monter sur une moto, faut essayer. Et puis, après, ça passe ou ça casse, hein, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense qu'il faut quand même essayer et se donner les moyens, quoi. Ouais, c'est ce que Philippe avait conseillé dans une interview que j'avais faite où il dit venez à l'auto-école, Ouais, ça et coûte puis rien. voilà, et puis faites une évaluation, puis voilà, vous verrez bien comment vous êtes sur la moto. Je pense que le choix de l'auto-école se fait beaucoup en fonction de la taille des motos, quoi. Il faut déjà, avant de commencer la formation, dans l'idéal, il faut tester une moto. Il faut tester la moto. Nous, on le fait. On a beaucoup de personnes qui, avant de s'inscrire, demandent à monter sur les motos. Philippe m'a fait monter sur la moto. Je suis montée aussi sur la moto avec Célio. Et c'est pour ça qu'on en a déduit avec Célio de commencer par la 125. Et puis l'heure d'évaluation, de toute façon, elle n'engage à rien. On peut venir, essayer, et puis si ça ne nous plaît pas, c'est pas grave, on signe pas le contrat, quoi. Ouais, j'ai envie d'y retourner. En vrai, j'ai vraiment envie d'y retourner. Je suis contente. Et je remercie Philippe parce qu'il connaissait mes appréhensions et il a vraiment pris le temps, donc c'est cool. Tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît, alors n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, faire tout ce qu'il faut, et puis voilà. Et puis surtout, l'important, c'est de rester mototivé. On t'avait vu faire ton évaluation, on t'a vu avec ton premier essai au plateau Oui. avec Cédric. Oui. Et donc, alors, tu en es où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, il s'est passé plusieurs péripéties parce que, en fait, un matin, j'ai voulu aller en leçon de conduite avec Cédric, sauf que j'avais pas dormi de la nuit parce que j'étais stressée, comme j'étais tombée à 2 reprises. Je suis arrivée à l'auto-école, j'en ai parlé avec Célio, mon patron, et puis Cédric, et on en a conclu tous les trois qu'il était préférable en fait pour moi de passer sur la 125, histoire que je prenne un peu d'assurance
que je revienne après quand je me sentirai de passer le A2. Qu'est-ce qui t'a semblé compliqué dans ce permis? Si tu reprends depuis le début, le code, la première évaluation... Le code, franchement, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. Bon, après, t'es monitrice auto-école aussi. Ouais, mais je l'ai quand même bossé, attention. Oui, parce que c'est pas pareil. Non, on n'est pas sur la même chose. Bah, de toute façon, le code, c'est du bachotage, hein. Il n'y a pas d'autre... Ouais, et puis c'est important de lire le livre. Franchement, même moi qui suis monitrice auto-école, en vrai, je l'ai bossé mon code. Et je l'ai lu, j'ai pas hésité à poser des questions à mon collègue moniteur, parce que c'est pas forcément inné en fait. Tu vois, tu as quand même des questions sur la mécanique, sur les trajectoires, c'est pas pareil qu'en voiture. Je pense que de toute façon, il faut toujours aussi ne pas hésiter à écouter son moniteur, parce que les moniteurs de roues, c'est des gens qui sont hyper passionnés. Je pense que c'était surtout la partie lente du plateau. Tu vois, positionner le regard et tout ça. Parce qu'en circulation, après, j'avais pas réellement de soucis. Mais la partie plateau, elle était compliquée pour moi. Mon moniteur, qui était mon collègue, hein, Cédric, a pris son temps pour m'expliquer. Vraiment, il a été hyper pédagogue avec moi. Hein. Ça a été vraiment bien et positif. Mais je pense que moi, il me manquait de la confiance aussi. C'était vraiment la partie lente où, tu vois, j'arrivais pas à gérer l'équilibre réellement, en fait. C'est le poids de la moto qui te posait problème? Ouais. Et donc là, on lance la moto. Donc voilà, lance déjà un peu ta moto, lance-la, et mets le pied maintenant sur le frein. Tire sur l'embrayage, à fond. Laisse-la couler toute seule. Voilà, relance maintenant, relance. Ah, voilà, attends pas le dernier moment. Je suis en train de regarder. Regarde ce que là-bas. Allez, relance. Ok, tire sur l'embrayage. Freine un petit peu. Ok, maintenant, anticipe. Relance un peu, va chercher le point de patinage, tire sur l'embrayage, et tu freines. Relance tout de suite. Mais après, certainement le poids de la moto, mais est-ce que, tu vois, comme le fait que j'étais pas confiante, déjà je me crispais beaucoup, à la suite de ça, mon regard n'était pas forcément bien positionné aussi pour pouvoir passer les portes. Tu vois, je pense qu'il y a eu un tout qui a fait que j'étais pas dans de bonnes conditions pour passer sur le A2. Donc il y a un moment où faut savoir... je pense qu'il faut savoir stopper et tu vois, se dire bah non, c'est pas pour moi maintenant, et puis y revenir plus tard. Parce que oui, je me suis mise un objectif en tête, je le réaliserai. Il y a pas mal de motards qui se posent la question, est-ce qu'elle démarre par 125, est-ce qu'elle démarre directement par le gros cube? Quel conseil toi tu pourrais donner à ces motards qui hésitent et qui ne savent pas trop en fait s'il vaut mieux faire les 7 heures et valider le 125 ou se lancer carrément dans le permis A2? Bah, déjà, je pense que pour le coup, il faut peut-être déjà essayer. Donc essayer et surtout s'écouter. Si tu le sens, t'y vas. Si tu le sens pas, et pour le coup, je vis pas ça comme un échec. On parle quand même d'un outil où si tu sais pas t'en servir, c'est hyper dangereux, quoi. Il faut savoir s'écouter et puis se dire bah non, c'est pas pour moi maintenant, mais ça peut. C'est pas pour autant que ça ne le deviendra pas, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même essayer. C'était le moment où moi-même je rentrais en formation pour passer mes permis poids lourds, donc je me suis dit tous les permis en même temps, ça devient un petit peu compliqué à gérer. Et bah, étant donné que j'ai du mal à gérer les échecs, je me dis si je mets tous mes œufs un petit peu éparpillés, bah, la crainte c'est que j'échoue à un endroit, c'était sûr. Partir sur la 125, prendre un petit peu d'aisance permettra de revenir et peut-être mieux appréhender le plateau, quoi. Tu étais monitrice voiture. Oui. Et donc là, c'est un changement d'orientation professionnelle. Non, c'est plus une évolution professionnelle en fait. D'accord. C'est plus, je passe mes poids lourds, j'ai l'idée de passer mon autocar après. La suite, la mention groupe lourd. Et c'est dans le but enseigner le groupe lourd en fait. Pour pouvoir évoluer en fait dans ton métier. Dans mon métier, oui, parce que j'aime mon métier en fait. C'est aussi, je pense, un métier passion. Le contact avec les élèves ou les candidats, il est important pour moi. Donc j'avoue que là, ça commence un petit peu à me manquer, le B.
Et c'est dans ce but-là que tu voulais passer le permis moto aussi ou c'était... Non. Là, c'était perso. Oui, D'accord. parce que pour moi, peu importe le permis que tu vas enseigner, il faut le faire avec passion. La mention 2 roues, tu vas avoir des BSR comme des motards confirmés, mais les BSR, c'est une énorme responsabilité. Tu prévois quand même de passer le gros cube par la suite. Ah oui, Ah, ce n'est que partie remise. ce quoi. n'est que partie remise. Voilà, Morgane cherche une moto pour prendre de l'assurance en 125. Elle nous tiendra au courant de la suite, j'en suis sûre. Je remercie Cédric, Philippe, les moniteurs de l'auto-école Célio, ainsi que Catherine et Célio de m'accueillir depuis pas mal de temps pour faire des vidéos sur les motards qui passent le permis dans leur établissement.